Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. Tout un programme. Avant de vous présenter les choix pour répondre à cette thématique, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a des liens cliquables, donc mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Et allez vous y abonner si elles vous intéressent. Il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, voilà, les choix que je vous ai préparés là pour répondre à cette thématique. Alors, tac, je vais bien baisser la caméra. Voilà, là, on est pas mal. Alors, en choix numéro 1, nous aurons la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Choix numéro 1, la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Choix numéro 2, ce sera le cerf. Ayez confiance et prospérez. Voilà, choix 1, gardienne de l'eau. Choix 2, le cerf. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions pour aller répondre à cette question. Qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi? Bon, c'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle, ça ne mange pas de pain. Et puis pour ce dossier, je vais travailler pour vous, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que, bien sûr, pour ce dossier, c'est un petit peu dans l'intitulé de la question, je vais rajouter une datation à la fin de ce tirage. Donc, restez bien jusqu'à la fin du tirage. Après ces deux cartes, je rajoute une datation. Ces deux cartes peuvent venir nous apporter des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou alors ça va être deux cartes qui vont bien appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, on va aller savoir qui est cette personne qui arrive ou qui revient vers vous. Qui est-elle, cette personne ? Donc ça va être la première ligne. On va aller découvrir tout de suite. Voilà. Qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter dans quelles circonstances, en fait, cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Donc, par quels moyens, dans quelles circonstances, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans votre vie. On peut être dans un contexte sentimental, comme on peut avoir le lieu de la rencontre, des retrouvailles, enfin voilà, ce genre de choses. D'accord? Donc, comment cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Tac. Voilà, ça c'est la ligne numéro 2. Et ensuite, la ligne numéro 3, on va aller découvrir pourquoi. Pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie ou elle revient. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de karmique entre vous? Est-ce que c'est pour une longue et belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que, est-ce que c'est pour régler ses comptes? Est-ce que, donc on va aller découvrir un peu pourquoi cette personne, elle revient dans votre vie. Est-ce que c'est pour vous aider à travailler sur quelque chose en particulier? Est-ce que, le pourquoi du comment. Alors, on a beaucoup de cartes là. Ensuite, les deux cartes de fin, et puis ensuite, on ira faire la datation pour savoir quand cette personne, elle va arriver ou revenir dans votre vie. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite déjà qui est cette personne qui revient. Donc, je vais tout découvrir. Oula, le prêcheur, avec du pur Sagittaire. D'accord, c'est un homme sage. Ok. Le chariot en positif. Bon, ok. Alors déjà, voilà. On peut avoir de l'amour. Waouh. Voilà, on est bien. Le trèfle, la chance. Oh, waouh. Le bien-être, la campagne. D'accord. Le dynamisme, l'énergie. Ok. C'est quelqu'un. Et les obstacles, les ronces. D'accord. Alors, j'ai deux possibilités.
Ça peut être un retour de quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, avec laquelle vous avez eu des obstacles, avec laquelle l'histoire d'amour par le passé a été un petit peu impossible, pour X raisons, hein, soit vous n'alliez pas dans la même direction, soit, enfin voilà, pour X raisons, l'histoire d'amour n'a pas été possible entre vous, soit parce qu'il y avait de l'énergie tierce, cette personne a été engagée, ou vous-même, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ça peut être quelqu'un qui vient pour la réunion, en fait. C'est-à-dire que là, il y a des grosses prises de conscience, il y a des gros éveils de conscience. Et là, on peut être chez les parcours d'âme, âme sœur, mais également partenaire de vie, âme jumelle, flamme jumelle, yin-yang, enfin voilà, ce genre de choses où la réunion, elle est prévue pour cette vie-ci. Et là, ça revient dans l'amour absolu inconditionnel, dans la sagesse, pour une véritable réunion, en fait. Hein. Donc là, ce serait plutôt le retour. Retour de quelqu'un avec lequel vous êtes en parcours d'âme. Mais j'ai une autre possibilité, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, et c'est quelqu'un qui va vous correspondre, mais complètement, quoi. C'est quelqu'un qui va vous apporter de l'amour épanouissant, c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'engagement, c'est une véritable chance. Ça va être signé comme une véritable évidence entre vous, hein, d'accord? Et donc cette personne, elle vient pour le véritable amour, et donc vous allez rencontrer votre partenaire de vie. Et cette personne, elle sera dans les mêmes dispositions que vous, c'est-à-dire que elle peut avoir son éveil de conscience, ça peut être quelqu'un de spirituel, ça peut être un guérisseur, ça peut être un médium, ça peut être un cartomancien, une cartomancienne. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien quand même la spiritualité. C'est quelqu'un qui s'est éveillé, c'est quelqu'un on est en train de me dire qui a choisi le bon côté de la barrière, à savoir que dans son éveil spirituel, a décidé d'aller vers la lumière et de ne pas rester dans l'ombre, hein, d'accord? Donc quand bien même ce serait un praticien d'art ésotérique, bon, c'est quelqu'un qui est connecté à la source, c'est pas quelqu'un qui est connecté au bas astral qui fait du grand n'importe quoi, hein, d'accord? Donc non, mais ça c'est quand même important de le signaler. Cette personne, elle a traversé pas mal d'épreuves, cette personne a traversé pas mal d'obstacles, mais là maintenant, elle est en accord avec elle-même, elle est totalement alignée avec, cette personne est alignée avec elle-même, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne, elle va vous apporter, elle est bien dans ses baskets, hein. Elle est totalement alignée, ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est quelqu'un qui arrive sur votre chemin, c'est vos destins qui vont vous croiser ou vous recroiser les chemins, hein, si on parle de parcours d'âme ou bien si... Alors, parcours d'âme, j'ai plutôt cette sensation que c'est quelqu'un qui a l'intention, en fait, hein, c'est volontaire de sa part de recroiser votre route et qui va faire en sorte de recroiser votre chemin, votre route, qui va tout faire pour vous retrouver. Et dans le cas d'une rencontre, ben c'est vraiment les destins qui vous croisent les chemins, en fait. Et c'est pour véritablement de l'amour. Enfin, je veux dire, c'est pour un engagement, c'est pour le grand amour. Ça va sonner comme une évidence. Il y aura aucune peur, aucune blessure à guérir. Enfin, c'est un véritable coup de chance. Et on vous met sur votre route, votre partenaire de vie. Donc, franchement, mais moi déjà là, et cette personne, elle sait ce que c'est que la galère, hein. Elle a traversé ses galères, elle a traversé, voilà, elle a été vers son éveil de conscience. Elle est après sa lumière de l'âme, hein. Elle est en adéquation avec elle-même, elle est en alignement avec elle-même, et que ce soit un retour. Et donc, cette personne maintenant, elle a conscience qu'elle est porteuse de la réunion, elle vient se réunir à vous, ou que ce soit une rencontre et que ce soit la rencontre du partenaire de vie. Du ou de la partenaire de vie, d'accord? Donc franchement, mais là c'est carrément sous de bons auspices et c'est carrément de bon augure parce qu'on parle de partenaire de vie de toute façon et on parle de grand amour. Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 1, on va aller voir dans quelles circonstances cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans... Parce que ça peut être une arrivée comme un retour, hein. Franchement là j'ai les deux. Alors, je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. C'est un truc de dingue. Et il y a de la réunion, hein. La vie passée. Vous avez du karma en commun. Ah ouais, non, mais c'est du lien d'âme, là. C'est du lien d'âme. C'est le couple. D'accord, mais c'est pour la réunion. Le 2 de bâton. Il y a eu de la planification, de l'observation. Cette personne, elle est déjà en train de vous chercher. Elle vous cherche en secret, la grande prêtresse. Elle fait ça discrètement. Le 9 d'épée, hein, vous avez eu vos cauchemars, hein, vous avez eu le page de coupe pour un nouvel amour, renouvellement d'amour. Et la mort, la transformation.
Ok. Alors cette personne, s'il y a eu, alors si on est dans le cas d'un retour, s'il y avait de l'énergie tierce par le passé de votre côté ou du sien, il est une évidence que là maintenant il n'y a plus d'énergie tierce. Cette personne, elle revient en étant totalement célibataire et elle revient pour une réunion. Ah non, mais là c'est trop, c'est vraiment flagrant quoi. Cette personne, vous l'avez cherchée, vous l'avez trouvée. Par le passé, l'histoire d'amour était impossible. Maintenant, c'est possible. Et cette personne, eh bien, elle est déjà en train de vous chercher, mais elle a peur que ce soit trop tard. Très honnêtement, là, pour moi, on est dans un retour volontaire, délibéré de la part de cette personne de vous retrouver et de revenir pour la réunion. Et pour un renouvellement d'amour. Et pour rendre cet amour qui était impossible par le passé, possible. Ah non, mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation, j'ai pas l'impression que le retour, il va avoir lieu dans des mois et des mois. Je peux me tromper, on verra bien avec la datation. Quoique la datation, voilà, c'est toujours pareil, c'est à prendre avec des pincettes puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. D'ailleurs, une petite précision, les datations, je les fais avec plaisir en tirage général. Je l'ai fait de temps en temps sur l'œil qui voit tout, parce que ça me pose pas de problème, c'est du tirage général. Donc, et d'ailleurs, j'arrête pas de vous dire, bon, prenez-le avec des pincettes, prenez bien du recul, parce que très honnêtement, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Mais sachez une chose, je ne le ferai jamais en consultation privée. La datation, non, je ne fais pas de prédiction sur le temps. Parce que ça n'existe pas pour l'au-delà. Et en plus, on a plutôt tendance, c'est vraiment pour rendre service aux gens que je ne fais pas de datation. Parce que, en fait, on est humain. Donc, on aurait plutôt tendance à se focaliser sur la date qui a été dite, qui a été donnée, plutôt que ce qu'il y a à faire pour arriver à ce fameux timing divin. Et ça a plutôt tendance à retarder les événements. Donc, sachez une chose, hein, en consultation privée, je ne fais pas de prédiction sur le temps. Jamais, d'accord? Ni la santé, ni le temps. C'est les deux choses, ni la mort aussi, hein, je ne prédis pas la mort. Donc voilà, c'est les deux, trois choses sur lesquelles je ne fais jamais de prédiction. C'est mes limites, elles sont là et les guides, ils le savent. Et d'ailleurs, ils ne transgressent jamais mes limites. Enfin voilà, j'ai le libre arbitre, hein, ils savent qu'il y a certains... voilà, moi la santé, j'estime que c'est les médecins. La mort, c'est pas à moi d'aller, voilà. Puis je suis humaine, je peux me tromper et le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc du coup, voilà, c'est vraiment les trois choses dans lesquelles que je n'aborderai jamais, je ne ferai jamais de prédiction en consultation privée. Ok? Ben, il faut savoir rester à sa juste place, il faut savoir rester modeste et humble par rapport à qui on est. Je reste humaine et je peux me tromper. Même si j'ai de très très bons résultats. Franchement, je suis hyper contente parce que les gens y reviennent. Parce qu'en général, vraiment, ce que je leur dis, ça se produit. Donc du coup, voilà, j'ai des très très bons retours sur les consultations privées. Je ne doute pas de qui je suis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je reste humaine. Et en tant qu'humaine, je pars du principe que je peux me tromper. Voilà, voilà, clairement. Donc, il y a certaines choses avec lesquelles j'ai pas envie de me tromper. Voilà, franchement. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas en prédiction privée. Je suis très, ouais, Gabriel il dit ouais, t'es très sérieuse ouais, absolument. Ouais, je suis très très minutieuse et très très sérieuse dans mon chemin de vie et dans mon métier, ça c'est une évidence. Bon, on en revient à votre tirage. Dans quelles circonstances cette personne elle va revenir? Alors, dans le cas d'une arrivée plutôt que d'un retour, ce sera quelqu'un qui est séparé. C'est quelqu'un qui aura vécu un petit peu ses peurs. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un qui est déjà en train de vous chercher. C'est quelqu'un qui recherche le grand amour. Et donc, du coup, qui a envoyé un petit peu ses demandes à l'univers, et l'univers est en train de planifier secrètement votre rencontre, la croisée de vos chemins. Mais il est évident que là, il n'y a aucune énergie tierce. Vous êtes tous les deux célibataires. Il n'y a pas de truc bizarre. Et dans le cas d'une réunion, c'est quelqu'un qui est en train de vous chercher. C'est quelqu'un qui est porteur de la réunion, que vous connaissez déjà. Alors déjà, dans les deux cas, vous connaissez déjà. Vos deux âmes, elles se connaissent déjà puisqu'elles se connaissent de vie antérieure. Dans les deux cas, que ce soit une arrivée, que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas encore dans cette vie-ci, mais qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez de vie antérieure, en fait, mais qui est destiné à être votre partenaire de vie dans cette vie-ci. Ok? Et dans le cas de quelqu'un qui est porteur de la réunion, mais c'est quelqu'un qui vous recherche déjà et qui a peur, en fait, que vous ne l'ayez pas attendu, qui a peur que vous ayez refait votre vie, qui a peur que ce soit, voilà, que ce soit pas pour cette vie-ci, mais qui vous recherche déjà. Et qui sait séparer des énergies tierces. Pourquoi? Parce que la réunion est bel et bien prévue pour cette vie-ci. Donc, on a quelqu'un qui vous recherche déjà. Alors, dans le cas d'une arrivée, mais de quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, mais que vous n'avez pas encore rencontré dans cette vie-ci, il y a l'univers qui est en train de planifier un petit peu le schmilblick pour croiser vos routes. Et on est en train de vous annoncer l'arrivée du grand amour.
C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous vous cherchez et vous allez vous trouver. Parce que vous êtes tous les deux dans la même démarche d'aller l'un vers l'autre et d'aller vers ce grand amour. Parce que vous êtes tous les deux prêts. Ok? Et dans le cas d'un retour, bah c'est certainement une âme jumelle, une flamme jumelle, une âme sœur, mais qui est porteur de la réunion en fait. C'est-à-dire tout le monde a fait son parcours, il n'y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus rien qui empêche cet amour, et donc du coup cette personne elle vous recherche déjà. Voilà, et vous avez tous les deux traversé vos épreuves. Donc vraiment, dans quelles circonstances, soit c'est l'univers qui va bien faire les choses et qui va croiser vos chemins, soit ou alors c'est cette personne qui va vous retrouver. Délibérément, volontairement, qui met des choses en œuvre pour vous retrouver. Par les réseaux sociaux, par Internet, par... voilà, ce genre de choses. D'accord? Cette personne, elle est déjà en train de vous chercher. Ok? On va aller voir maintenant pourquoi. Bon, le pourquoi, on a quand même une idée, mais on va aller voir quand même. Hein, d'accord? Je n'ai pas fait ma 3e ligne pour rien, donc on va aller voir pourquoi. Bénédiction. Ouais, mais c'est pour aller vivre le grand amour. Hein. C'est parce que votre histoire, les étoiles, guidance divine. Oh là 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 là, 22-33. Hein. On a juste 2 mètres nombre là d'entrée de jeu en première, voilà. Hein. À l'automne, mais je le sentais que c'était très proche. Mais là, ça peut arriver dans quelques jours, hein, votre affaire. Hein. Vraiment, hein. Le page de bâton, renouvellement de passion, nouvelle passion. Le 5 d'épée, je baisse les armes, la bataille est perdue et on arrête de se battre. On va dans l'amour, page de coupe, voilà exactement. On arrête de se battre et on arrête de penser qu'il n'y a pas d'amour parce qu'il y en a. La tempérance pour la guérison, pour l'équilibre, et parce que c'est normal, voilà, et tout, c'est comme ça. Et puis c'est un retour à la communication. Et le chariot, ça arrive, et ça arrive très très rapidement. Alors pourquoi eh bien, cette personne, elle arrive ou elle revient dans votre vie, mais c'est pour vivre le grand amour. Mais c'est pour une réunion. C'est pour réunir 2 partenaires de vie. C'est parce que vous êtes prêts, c'est parce que vous avez mené vos batailles, c'est parce que vous avez lâché prise sur ce qu'il y avait à lâcher prise, c'est parce que vous avez travaillé, vous avez guéri vos blessures d'âme, et l'un et l'autre. Et là, en plus, on a un peu une indication de temps, à savoir que on sait, l'automne, on est dedans, hein. On est dedans, là, on est dans l'automne, on est en plein dedans. Donc, moi, je serais pas étonnée que cette personne, elle arrive dans quelques jours ou dans quelques semaines. Mais c'est ce que je ressens, la rapidité un petit peu des choses. Et là, il y a vraiment cette idée de renouvellement de passion. Il y a cette idée de réunion, de former un couple sacré. Couple sacré, c'est 2 partenaires de vie. Mais que vous connaissiez déjà cette personne ou que vous la rencontriez. Mais on parle du grand amour. On parle de partenaires de vie. Ou que ce soit une réunion. Mais ça n'a pas moins d'importance. Mais vraiment, ça n'a pas. Ça va être pour vibrer l'amour en grand. Ça va être pour être bien. Ça va être pour le grand bonheur. C'est pour ça que cette personne elle arrive. C'est pour aller vivre et démarrer une nouvelle étape, mais cette fois-ci à 2. À savoir, eh bien, le grand amour à 2. Là, vous avez appris à vous aimer, vous vous êtes rencontrés, vous vous connaissez, vous vous aimez, vous avez guéri vos blessures, vous avez fait tomber les schémas de pensée limitants, vous vous êtes pris des claques dans la tronche au niveau sentimental, vous avez eu des déceptions. Mais là, maintenant, eh bien, c'est le moment d'être heureux, quoi. Et d'être heureux avec la bonne personne. Vous avez fait tomber on est en train de nous dire, vous avez fait tomber les schémas de pensée limitants, à savoir l'idéalisation. À savoir, moi, ce qu'il me faut, c'est il faut que ça rentre dans telle case, telle case, telle case, telle case. Non, non, là maintenant, vous ouvrez le champ des possibles à l'univers. Vous n'êtes même pas dans l'attente du retour de qui que ce soit. Alors, ça peut être un retour de quelqu'un du passé parce que votre réunion, elle est prévue pour cette vie-ci et c'est comme ça. Voilà, l'histoire d'amour, elle était impossible par le passé, mais là, elle devient possible. Donc, du coup, c'est les réunions. Ou alors, vous allez rencontrer votre véritable partenaire de vie. Mais c'est d'un fluide. Mais ce sera une évidence. Ce sera une évidence, vous allez vous reconnaître au premier regard, vous allez démarrer l'histoire au premier regard, vous allez avancer tranquillement et main dans la main et pour une histoire durable et vous allez aller dans la même direction et vous allez avoir peur de rien, vous n'allez pas avoir peur de vous perdre, vous n'allez pas avoir peur de la trahison, vous n'allez pas avoir peur de souffrir parce que ce sera une évidence, vos âmes elles vont se reconnaître. Et comme vos âmes elles sont prêtes, comme vous avez fait le taf, sur vous-même, vous allez avoir peur de rien. Et vous allez vous épanouir en amour. Mais là, on parle vraiment d'un renouvellement d'amour. On parle de passion. On parle de trucs en plus. On parle de feu sacré. Et on est en train de dire que ça va arriver très, 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 très vite.
2 fois le chariot. Le chariot, il n'est pas réputé pour aller lentement. C'est pas une carte de lenteur dans le tarot. C'est plutôt une carte de rapidité, de mouvement et de rapidité. À l'image, c'est comme un 8 de bâton. C'est même plus fort qu'un 8 de bâton. C'est le level au-dessus. On a la carte de l'automne. On sait que ça peut arriver très, 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 très rapidement, là. On est en plein dedans. On est dans l'automne. Alors, j'espère que c'est l'automne de cette année et pas de l'année prochaine, puisque l'automne, c'est une saison. Alors, est-ce que c'est cette année ou est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Moi, je ressens quand même de la rapidité, donc j'ai l'impression que ça peut être très, 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 très proche. Mais cette personne, elle n'arrive pas dans votre... Elle n'arrive pas, elle ne revient pas dans votre vie pour rien, quoi. Enfin, franchement, ah ouais, non, mais là c'est du clair, c'est du limpide, quoi. C'est parce que tout le monde est prêt, et tout le monde est prêt pour vibrer le grand amour, hein. Ah non, mais là c'est du... Connectez-vous à vos émotions, voilà, et parce que vous allez être un couple sacré. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, puis après, on va rajouter la datation. Hein. Mais vous, voilà, je vais pas perdre de temps, parce que franchement, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, quoi. Alors, voyons voir un peu ce que ça raconte. Le jugement, la révélation. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. C'est la carte de la révélation. Cette personne, elle arrive, ça va être une véritable bénédiction, une véritable révélation, mais pour vous, mais vous allez avoir le même effet sur lui, sur elle, en fait. Et que ce soit un retour ou que ce soit une arrivée. Enfin, c'est forcément un retour parce que vous vous connaissez d'une autre vie. Mais que ce soit une rencontre dans cette vie-ci, ou que ce soit un retour. Le nœud sud, la vie débute hors de ta zone de confort. Le nœud sud provient des charges mémorielles. Avant, c'était avant. Ce qui était adapté pour l'époque ne l'est plus forcément aujourd'hui. Il est temps que je vive de nouvelles expériences et déploie mon potentiel. La réponse est active ta puissance créatrice. C'est vraiment une histoire de nouveau départ et ça ne se passera pas comme dans le passé. Ça ne se passera pas l'histoire si c'est un retour de quelqu'un qui arrive pour une réunion, qui revient pour une réunion avec vous, parce que ça faisait partie de votre contrat d'âme, de vous réunir dans cette vie-ci. Ce ne sera pas comme dans le passé. Vous n'allez pas vous retaper une 2e fois le parcours, vous l'avez fait. C'est pour prendre un nouveau départ. Ce que vous avez traversé, vous n'aurez plus à le revivre. C'est ça, en fait. Le message du nœud sud, là, c'est ce que vous avez traversé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous n'aurez plus à le revivre. Vous allez aller vers une nouvelle étape, en fait, au niveau sentimental. Et une nouvelle étape pleine de bonheur et d'abondance. Donc, franchement, ouais, non, mais ça va bien se passer, hein, je ne m'inquiète pas. Hein. Franchement, je m'inquiète absolument pas. Bon, je vais ranger mes petites cartes et restez bien avec moi puisque on va aller maintenant découvrir quand cette personne va arriver ou va revenir. Parce que franchement, j'ai les 2 cas. Hein. Il y a retour et il y a retour et arrivée. Tac. Hop, voilà. Alors... pour vous faire là cette datation, je vais utiliser, bon vous avez la référence du tarot que je vais utiliser, c'est le Four Sage Tarot de Taroteka Studio. La méthode de datation, quand j'en fais une, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Elle me vient de Cassandre, la reine du tarot. D'accord, la chaîne YouTube Cassandre, la reine du tarot, qui Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but, c'est dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois. D'accord, voilà. Donc, je l'ai simplifié, la méthode. Et puis voilà. Alors, j'ai failli me faire taper sur les doigts, j'ai failli demander au guide. Les cartes, s'il vous plaît. Donc, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre ou le retour du grand amour du choix numéro 1? Ah ouais, non, mais là, c'est grand amour, là. là c'est bon, on va l'appeler comme ça. Hein, ça va bien. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour ou la rencontre du grand amour du choix numéro 1? Tac, une petite coupe qui va bien. Et puis, on va aller chercher nos 3 valeurs. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci. The Lovers. Les amoureux. Ouais, je suis team lover, moi. Pour le nombre de semaines, ce sera celle-ci, le diable. Ouais, le diable, il y a de la tentation, il y a le truc en plus, hein, il y a le feu sacré. Hein. Il y a de l'alchimie. Alors, nombre de jours, les amoureux. Nombre de semaines, le diable. Nombre de mois, le magicien. Ok.
Les amoureux, le diable, le magicien. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, la rencontre ou le retour va arriver pour le choix numéro 1. L'arrivée ou la rencontre ou le retour du grand amour va avoir lieu pour le choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois, les amoureux, le diable, le magicien. Les amoureux, le diable, le magicien. Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour ou la rencontre du grand amour pour le choix numéro 1. La petite coupe qui va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jours. Je vous avais dit que c'était une notion de jour. 14 jours. 14 jours. Je suis pas étonnée. Hein. Il y avait la carte de l'automne, il y avait le chariot, il y avait... Ouais, 14 jours, 2 semaines. Dans 2 semaines. 14 jours. Pour vous, choix numéro 1. Ça va, hein, plus grand chose à attendre là, hein, pour celles et ceux concernés. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur, hein, vraiment, parce que alors là, c'est magnifique. Hein. Là, c'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, ben moi je vous remercie déjà infiniment et par avance de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications et des prochains dossiers que je vais traiter sur la chaîne. Hein, d'accord, on prévient YouTube, parce que moi c'est tellement aléatoire en plus sur le qui voit tout que du coup... Eh bien, pour ne rien rater, activez la petite cloche. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, moi, choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du cerf. Ayez confiance et prospérez pour aller découvrir eh bien, qui vient ou revient dans votre vie, vers vous, quand, comment et pourquoi. Bon, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette guidance, hein, que ce soit à sa sortie ou bien plus tard, ça n'a pas d'importance. Je le disais en introduction, mais je le rappelle, ça, voilà, ça mange pas de pain. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, parce que bien évidemment, c'est un peu dans le titre là de la vidéo. Je vais rajouter une datation, en fait, hein, d'accord, après ces 2 cartes. Ces 2 cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, peuvent venir appuyer le tirage, où on va recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à la fin, hein, d'accord, hein, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. D'accord? Qui est-elle, cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous chercher querelle? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un nœud karmique? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que... Enfin voilà, qui est cette personne qui vient ou revient dans votre vie? Ensuite, la ligne numéro 2, on va aller découvrir dans quelles circonstances, comment cette personne, elle va arriver ou revenir dans votre vie. Alors, comment cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans votre vie? Ça, c'est la ligne numéro 2. Tac. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, ce tirage. Ça me tenait à cœur de le refaire. Et franchement, le choix numéro 1 m'a régalé. C'était génial. Donc, j'espère que vous, ce sera la régalade aussi. Mais plein de bonnes énergies, là, ce tirage. En tout cas, pour le choix numéro 1, ça a été le cas. Ou j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Hein, c'est comme d'habitude. Hein, je ne sais pas, je vais tout découvrir avec vous. Et puis la ligne numéro 3, on va aller découvrir eh bien, pourquoi cette personne, elle fait son grand retour dans votre vie. Donc pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour régler ses comptes parce qu'elle est fâchée avec vous?
mais ce qui peut vous éviter un nœud karmique, hein, si vous réglez un conflit dans cette vie-ci, eh bien vous le retapez pas dans une autre vie, hein. Faut pas y voir négativement, hein. Est-ce que c'est parce que l'histoire n'est pas terminée? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'est pour une relation éphémère mais qui est importante pour vous faire travailler sur quelque chose en particulier? Je ne sais pas. On va découvrir tout ça. C'est l'objectif de la 3e ligne. On va aller voir un peu, eh bien, pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie. Ok? On est parti choix numéro 2 et nous allons aller découvrir déjà tout de suite, eh bien, qui est cette personne, hein, qui arrive ou qui revient. Alors, je vais tout découvrir. Oula, on a quelqu'un qui compte ses sous. Avec la Vierge et le Taureau. Quelqu'un qui fait des réserves, qui a de l'argent caché. Transformation en négatif. Ok. Plaisir, divertissement. Ok. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt de s'engager là pour l'instant. Le mouvement, le vaisseau. D'accord. La petite faiblesse, le rat. D'accord. Vous. Ah, mais c'est peut-être votre ex. Et l'hésitation. D'accord. Alors, qui est cette personne? Pour moi, vous la connaissez déjà, cette personne. Alors, ouais, ça dépend. Ça dépend. J'ai plusieurs possibilités. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Choix numéro 2. Première possibilité. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une petite histoire, mais qui était encore en deuil, en fait, d'une précédente histoire. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Vous vous êtes côtoyés, vous vous êtes bien amusé, enfin surtout cette personne s'est bien amusée, ça a mis un peu de la légèreté. Mais cette personne, en fait, vous lui avez quand même laissé un souvenir quand même assez impérissable. Et en fait, même si ça a été très court comme histoire, et que ça aurait pu s'apparenter à une forme de 4 heures, quelque chose de très léger, de pas sérieux, enfin voilà, bah cette personne, elle se souvient de vous, hein. Cette personne, elle se souvient de vous, et cette personne, elle hésite déjà à revenir, à faire mouvement vers vous, parce que mine de rien, elle n'arrive pas à vous oublier. Alors, ce qu'elle pensait être de la légèreté, ce qu'elle pensait ne pas pouvoir vous accorder, à savoir de réels sentiments, véritable engagement, parce qu'il ou elle était encore en deuil d'une précédente histoire, bah, les moments qu'elle a passés avec vous, ils étaient franchement agréables, en fait. Ils étaient vraiment agréables, et même si elle essaye de... Alors, il y a un côté un peu rigide, hein, chez cette personne. Il y a un côté, je reste sur mes positions. Là, maintenant que je suis séparée, je me réengagerai plus jamais. Je tiens absolument à conserver ma liberté. Enfin voilà, ce genre de choses. Je tiens à conserver mon indépendance financière. Peut-être parce que le divorce, il m'a coûté un bras, ou la séparation des biens, etc., etc. Enfin bon, bref. C'est quelqu'un qui a dû, qui se refait financièrement, mais qui ne l'étale pas sur la place publique, un petit peu, l'étendue de ses richesses, parce que cette personne, elle tient à conserver son indépendance, et elle ne tient pas à ce qu'on soit attiré par elle pour des raisons financières. C'est quelqu'un d'économe, quand même, à la base, et c'est quelqu'un qui n'aime pas gaspiller l'argent. Si l'argent est dépensé, c'est pour une bonne raison. Pas pour des futilités. Mais ça peut lui donner un côté un peu pingre, un peu radin. Ou radine. C'est quelqu'un qui est hyper prévoyant, et c'est quelqu'un qui n'aime... Alors c'est peut-être quelqu'un qui a vécu, un passage difficile au niveau financier, qui sait ce que c'est que la misère, qui sait ce que c'est que d'avoir faim, de ne pas réussir à payer les factures, et que là maintenant ça va mieux, ben cette personne, elle fait des grosses réserves pour ne plus jamais avoir à vivre le fait de ne pas réussir à payer ses factures ou d'avoir faim. C'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être par rapport à un vécu où elle est vachement économe parce que elle sait ce que c'est que d'avoir faim, elle sait ce que c'est que les mois difficiles, les fins de mois difficiles, et donc du coup, l'argent, on ne le dépense pas pour des futilités. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de se faire plaisir. La preuve en est, hein, plaisir, divertissement, c'est quelqu'un qui peut se faire plaisir, qui peut aller, je sais pas moi, on est en train de me montrer un concert, qui peut se faire plaisir, un groupe qu'elle adore et dont elle est fan, elle va aller voir le concert. Elle va aller au théâtre, elle va aller... Enfin voilà, elle peut se faire des restos de temps en temps, elle peut... Enfin voilà, elle peut se faire plaisir. Dans ses déplacements aussi, dans les voyages. Parce qu'elle part du principe que...
Ça va lui apprendre quelque chose, en fait. Il y a vraiment une idée d'ouverture sur le monde, quand même. Mais c'est pas quelqu'un qui claque son argent par les fenêtres. Non, c'est quelqu'un pour l'argent, c'est une énergie dont il ou elle a manqué par le passé, il ou elle s'est refait, et il ou elle, là maintenant, le dépense à bon escient. C'est quelqu'un qui sait gérer ses frustrations, et c'est quelqu'un qui va pas dépenser l'argent sur une lubie, sur un coup de tête. C'est ah tiens, ça me fait plaisir, voilà, non, c'est quelqu'un qui va réfléchir à la dépense. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Est-ce que c'est un bon investissement? Cette personne, l'argent, elle le voit toujours comme une forme d'investissement. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça doit, voilà, ça doit apporter quelque chose. C'est quelqu'un qui s'est séparé, qui est encore en plein deuil. Alors, ça peut se passer en plusieurs étapes. Vous allez peut-être d'abord rencontrer cette personne, vivre un moment très léger avec lui, avec elle. Et très honnêtement, bien, vous allez lui laisser un souvenir impérissable. Est-ce qu'il ou elle pensait être de la légèreté et presque le coup d'un soir, bah, ce sera plus important que ça, en fait, pour lui, pour elle. Et donc, elle peut revenir vers vous, mais elle reviendra une fois qu'elle aura fini son deuil. Parce qu'il y a une chose qui apparaît, c'est que cette personne, elle, à l'heure actuelle, ne se sent pas les capacités de s'investir totalement émotionnellement et de s'engager totalement émotionnellement. Et puis, elle a peur qu'on soit avec elle pour de mauvaises raisons. Mais c'est possible, donc sa dernière histoire, eh bien, on était avec lui, avec elle, pour des raisons financières, pour des raisons matérielles, pour ce qu'il ou elle pouvait apporter d'un point de vue matériel. Donc, du coup... bah, elle essaye de pas trop étaler sur la place publique les moyens financiers qu'elle a. Parce qu'elle n'a pas envie qu'on soit avec lui, avec elle, pour des raisons intéressées. Et c'est pour ça qu'elle tient absolument à conserver son indépendance, à être plutôt dans des relations légères, parce que je pense que la dernière histoire l'a vaccinée, quoi. Un peu la vaccinée de l'amour. Elle s'est dit, mais en fait, l'amour, ça s'achète. Mais non, l'amour, ça s'achète pas. Non, non, mais ça, voilà, il y a un cheminement qu'elle doit faire, en fait, cette personne. Ok? Donc, première possibilité, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu, ou vous allez vivre quelque chose de très léger, mais qui reviendra vers vous. Qui reviendra vers vous parce qu'en fait, vous allez avoir une importance beaucoup plus marquante qu'il ou elle ne le voulait, et qu'il ou elle ne l'envisageait. Autre possibilité, c'est votre ex, hein, qui pour l'instant essaye de tourner la page, essaye de s'amuser, essaye de... cette personne, que ce soit un homme ou une femme, essaye d'aller vers d'autres rencontres, mais c'est des relations de pansement, il n'y a rien, ça va même pas bien loin, ça consomme même pas forcément à chaque fois d'ailleurs. Et cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Et ça peut être le retour de quelqu'un qui hésite à revenir vers vous parce qu'il ou elle ne supporte pas la séparation. Donc soit c'est un ex, soit c'est quelqu'un qui est en train qui est encore en deuil d'une précédente séparation. Donc prenez ce qui résonne le plus parce que j'ai ces deux cas-là en fait. Bon, on va aller voir maintenant comment, en fait, cette personne va plutôt arriver ou revenir. On a les deux, parce que j'ai un peu trois cas. Soit vous connaissez déjà cette personne, ouais, vous avez flirtouillé, il y a pu avoir un 4 heures, vous avez passé une nuit ensemble, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Et cette personne, eh bien, en fait, vous l'avez marqué beaucoup plus que vous ne le pensez. Soit ou alors vous n'avez pas encore rencontré cette personne et ça passera d'abord par cette étape-là avant qu'elle revienne. Ou alors c'est votre ex. Ou alors c'est un ex et qui n'arrive pas à vous oublier. Mais là, ce serait une histoire qui aurait duré plus longtemps qu'un soir. Hein. Voilà, hein, c'était pas le coup d'un soir là. Bon, on va aller voir maintenant comment cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Alors, mais pourquoi tant de haine, méchanceté, haine? Ouais, il y a... Ouais, moi j'ai l'impression que vous vous connaissez en fait. Communication. Ouais, cette personne elle va revenir à la communication, on ne pourra pas s'en empêcher. Illusion. Oh là 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 là. Magicien. D'accord. 4 de coupe. Frustration émotionnelle. 5 d'épée. D'accord.
le monde, d'accord, et les amoureux. D'accord. Alors, comment cette personne va arriver ou revenir dans votre vie? Bah, en fait, elle va arriver ou revenir dans votre vie. Alors, ça peut être par les réseaux sociaux, puisqu'il y a une notion ou site de rencontre. Hein, d'accord, il y a une notion de réseaux sociaux, de site de rencontre. Je viens ou je reviens à la communication avec toi. Cette personne, elle essaye, enfin, dans le cas d'une séparation qu'elle vit mal, elle n'arrive pas à oublier son ex, mais l'amour s'est transformé en haine, en fait. Mais mine de rien, il ou elle est encore attaché à son ex, puisque il ou elle ressent la frontière entre l'amour et la haine est très très mince, en fait. Hein. C'est-à-dire que tant que cette personne n'est pas dans l'indifférence et tant qu'elle n'a pas digéré les pilules, c'est que, voilà. Donc elle se fait un peu des illusions par rapport à ça, à savoir non, je reviendrai jamais avec mon ex, la déteste, je veux plus jamais en entendre parler, qu'il aille brûler en enfer, qu'il ou elle aille brûler en enfer, enfin bon bref. Sauf que ça c'est de la flûte, ça c'est de l'illusion parce que l'ex reviendrait. Il y a encore des sentiments en fait. Donc cette personne, elle pourrait... Il y a une frustration émotionnelle en fait. Il y a une grosse frustration émotionnelle et donc cette personne, en même temps, il ou elle peut soutenir mordicus, je ne retournerai plus jamais avec mon ex, mais en attendant, il ou elle ne peut pas s'investir émotionnellement avec qui que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est que la place elle est prise. Par de la déception, par de la haine, ok, mais la place elle est quand même prise. Elle est prise par quelqu'un qui fait partie de son passé. Donc, dans le cas de l'ex, bon, cette personne, en fait, de quelle manière elle va avoir envie de revenir? Ça va être en vous faisant des reproches. Sauf que c'est de la flûte. Cette personne, en fait, elle est frustrée émotionnellement. Cette personne, vous lui manquez. Cette personne, elle espère un nouveau départ. Cette personne, elle espère que vous faire baisser les armes. Cette personne, elle espère quand même vous faire perdre la bataille. Et cette personne, elle espère un nouveau départ. Alors ouais, je vous dis, entre l'amour et la haine, la frontière est très très mince, parce que cette personne, elle peut revenir à la communication pour vous faire tous les reproches du monde, mais en attendant, elle souhaite quand même un nouveau départ avec vous. Donc elle n'arrive pas à vous oublier. Elle est dans une frustration émotionnelle pas possible. Donc du coup, on a quelqu'un mais en tout cas, qui passe par la communication, qui passe par le téléphone, pour revenir vers vous. Donc ça, c'est dans le cas de l'ex. Et comment comment c'est un peu bizarre, parce que cette personne, au fond d'elle, elle espère un nouveau départ, une seconde chance. Elle espère remettre le couvert avec vous. Et dans la forme, elle va passer par de la colère, elle va passer par des reproches. Elle va pas réussir à exprimer ce qu'elle a au fond d'elle. Et ce qu'elle a au fond d'elle, c'est la blessure. Et la frustration. Et le fait qu'elle vous aime encore. Donc c'est très contradictoire, elle va faire un retour très contradictoire. Je te fais des reproches, mais au fond de moi, j'espère reprendre. Parce que je suis frustrée. Parce que tu me manques. Parce que j'arrive pas à t'oublier. Parce que, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est dans le cas du retour de l'ex. Dans le cas de quelqu'un qui est en plein deuil, bon, vous allez sentir, vous allez franchement avoir l'impression d'être dans une triangulaire fantomatique. Alors cette personne, pour moi, vous allez la rencontrer plutôt par les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Et puis cette personne, elle ne pourra pas vous s'empêcher de parler de son ex. Alors vous allez vite repérer le phénomène, du coup vous allez vite savoir si ça vous concerne ou non, cette guidance, parce que cette personne, elle ne pourra pas s'empêcher de parler de son ex. Avec tout un tas de noms d'oiseaux rares. Hein. Et il ou elle vous fera bien prendre conscience qu'il ne faut rien espérer de sérieux avec lui, avec elle, quoi. C'est-à-dire pas d'engagement, pas de machin, pas de truc, on se voit d'une manière légère, machin. Mais je ne peux, voilà, plus jamais gérer, plus jamais je tomberai amoureux, amoureuse, plus jamais je m'engagerai. L'amour, ça fait mal, l'amour, c'est de la trahison. Donc là, maintenant, c'est soit tu acceptes mon mode papillon, mon mode un peu polyamour, mon mode libertin, libertine, enfin voilà, ce genre de choses, soit ou alors c'est même pas la peine. Sauf que, je vous dis,
Sauf que, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau. Parce que vous n'allez pas avoir cet effet-là sur cette personne. En fait, cette personne, elle va, sans le vouloir, elle va développer des choses plus intenses pour vous, en fait. Vous allez vraiment marquer son esprit, en fait. Mais déjà, parce que vous n'allez pas vous prendre la tête. Et puis, vous allez marquer son esprit. C'est-à-dire le pot de moment et surtout la consommation. On est vraiment en train de me dire, au niveau charnel, elle va se souvenir de vous. Elle va vraiment se souvenir de vous au niveau charnel. Même si elle va vous dire le contraire. En disant, ouais, c'était cool, c'était sympa. C'était fun. Ah ouais. Fais le malin, ouais. Fais le malin, fais la maline, ouais. Ah ouais, c'était cool, c'était sympa. Mais bon, voilà, bof, bof. Peut mieux faire. Ouais, bien sûr, ouais. Peut tellement mieux faire qu'il ou elle, ça vous oubliera pas. Bon, un coup bof, on s'en souvient pas. Moi, je suis désolée, hein. Ça marque pas les esprits. Hein. Bon, non, mais bon. Allez, il repassera avec son bof. Il ou elle, hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Ok. Donc vous allez avoir beaucoup plus d'impact que vous ne le pensez, mais bon, cette personne au départ, elle va pas être simple parce qu'en effet, elle est pas prête en fait. Elle est pas prête à s'investir et puis voilà. Elle va et puis en plus, elle va vous jouer de la flûte, hein. Elle va vous jouer de l'illusion en disant ouais, c'était cool, c'était fun, voilà, mais bon. N'oublie pas, on est dans une relation légère, donc n'espère pas d'engagement de ma part. Ouais, mais non, bon, vous allez... Bah, sur le coup, vous allez peut-être même le prendre comme un 4 heures sur le chemin, 4 heures agréable. Enfin voilà, comme les bases, elles sont données, mais vous n'allez pas faire des plans sur la comète. Vous allez dire, ok, d'accord, bah écoute, on passe un bon moment, puis on verra bien. Vous allez passer un bon moment, et puis vous n'allez pas lui courir après, hein. Bah non, pourquoi faire? Vous n'allez pas dépenser de l'énergie pour un mec ou pour une nana qui vous dit ouais, c'était cool, c'était fun, mais voilà quoi. Je vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, dans la manière dont je vous ressens, c'est-à-dire que bah, vous avez envie qu'on vous donne une place, comment dire, une vision. Enfin voilà, vous avez envie de vous sentir unique dans les yeux de quelqu'un, quoi. Donc si cette personne, elle vous l'accorde pas, vous n'allez pas tergiverser pendant 1000 ans. Un, vous n'allez pas lui accorder cette place-là. Vous allez dire, bah tu seras pas unique à mes yeux non plus. Et puis deux, bah, tant que vous obtenez pas un petit peu cette, cette exclusivité, ou le côté unique en tout cas, le côté, mais moi je vous comprends, moi je suis totalement là-dedans. Hein. Si on me fait pas ressentir que je suis unique aux yeux de quelqu'un, mais ça m'intéresse absolument pas. Ah, ça m'intéresse pas. Ah ouais, non, ça m'intéresse pas. Bah ouais, on cherche le grand amour, quoi. On cherche le vrai, on cherche le véritable amour, on cherche le partenaire de vie, on cherche pas, enfin voilà. Cette personne, elle se positionne en mode 4 heures. Bah vous allez la traiter comme un 4 heures. Mais c'est normal. Mais c'est elle qui a voulu ça. Qu'après, derrière, faut pas se plaindre, quoi. Enfin, voilà. Bon, elle se plaindra pas, hein. Elle va jouer les illusions. Mais sauf qu'en fait, vous allez beaucoup plus marquer les esprits et son esprit qui ou elle ne le veut bien. Et voilà. Et donc, bah écoute, non, ce sera plus que c'était sympathique. Hein, je vous le dis. Hein. Donc, mais vous allez la rencontrer et dans quelles circonstances? Bah, dans une circonstance où elle n'est pas prête, en fait. Elle n'est pas prête à vous accorder ce côté unique, d'être unique à ses yeux. Voilà. Mais ça va venir parce qu'à la base, ouais, bah, on en revient à cette chanson d'Indochine, quoi. Je pensais que c'était qu'une aventure, on pensait que c'était qu'une aventure, que ça ne durerait pas, et puis bah, finalement, ça va durer, quoi. Voilà, bon. On va aller voir le pourquoi maintenant. Bah, à mon avis, c'est pour faire avancer cette personne et c'est pour l'éloigner de son passé, là. Le respect des règles. On n'a que des maîtres nombres là, avec ces cartes-là. Ça a été le cas pour le choix numéro 1. Là, on a la carte 11. Le respect des règles. Ok. L'eau, le lâcher-prise. Bah ouais, mais c'est ça. Ça va être ça. Ça va être pour apprendre le travail. Ouais, elle va travailler sur elle-même. Et sur vous-même aussi. Le 4 de bâton. Festivité, joie, fun, voilà. 9 de bâton, les barrières, les obstacles, et je me mets des barrières et je me mets des obstacles, et puis bah va falloir tout désinguer de toute façon. Le 6 de pentacle, bon ça reste un beau cadeau, ça sera dans un échange partagé, hein, d'accord. L'empereur, bah, c'est pour aller de nouveau faire la stabilité, de croire en l'amour, et l'as de bâton pour une nouvelle passion. Alors pourquoi? Bah, parce que ça va être beaucoup plus sérieux qu'il ou elle ne veut bien l'admettre, ou qu'il ou elle ne veut bien l'espérer. En fait, pourquoi va avoir lieu cette rencontre? Bon, bah vous, ça fera un 4 heures sur le chemin. Voilà.
Ce sera quand même assez agréable, mais ça, vous allez le prendre comme ça, parce que cette personne, elle va vous poser un peu les règles du jeu, que vous allez accepter, parce que sinon, on n'y va pas. Si on espère plus, bah, on n'y va pas. Mais clairement, on va pas, voilà, on n'est pas là pour transformer les gens. Donc, mais moi, je vous sens, mais je vous sens avoir fait le taf, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est, oh, bah, voilà, la rencontre, elle est sympathique. Tu me proposes rien de sérieux? Ouais, bah, écoute, ça fait quand même un petit moment qu'il s'est rien passé pour moi. Donc, du coup, bah, je vais accepter la proposition, mais je la prends telle qu'elle est. À savoir d'une manière très légère. Donc, je vais pas m'investir non plus émotionnellement. Ce sera un moment agréable. Ok. Mais en fait, bah vous, ça vous aide à lâcher prise et à pas tout prendre, comment dire, trop à cœur. Vous allez prendre les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les transformer. Et vous allez vous apercevoir que vous en êtes capable, maintenant. Et que c'était peut-être pas le cas auparavant. Qu'auparavant, vous avez peut-être essayé de modeler quelqu'un à votre idéal. Et que, bah là, non, vous prenez les choses telles qu'elles sont. Et ça va vous permettre à vous de vous apercevoir que vous avez sacrément bien bossé sur vous, que vous êtes vraiment en total lâcher prise et que vous n'attendez rien et que vous respectez les règles. Vous respectez les règles du jeu. C'est-à-dire que vous allez accepter cette personne qui va arriver, où elle en est émotionnellement, dans ce qu'elle vous propose, et vous allez accepter ou non en connaissance de cause. Et en vous connaissant, et en vous respectant, et en vous aimant, et en essayant de ne pas transformer qui que ce soit. Donc déjà, cette personne, elle va vous pointer du doigt à quel point bah, vous avez sérieusement bien bossé sur vous, parce que vous n'allez pas être dans le côté obtus, je veux absolument quelque chose de sérieux. Et je veux que ça colle à mon idéal. Non, vous allez dans l'accueil de ce que la vie vous propose, et de cette rencontre. Mais vous allez la prendre telle qu'elle est. Et pas vous n'allez pas vous en lancer dans du fantasme, dans de l'illusion de il ou elle va se métamorphoser pour vous. Et cette personne, pourquoi elle va vous rencontrer? Parce que c'est double effet qui se coule. Hein. Bah, c'est en fait ce qu'il ou elle pensait lui convenir, à savoir un truc léger, de se mettre des barrières. Bah, en fait, vous êtes un sérieux beau cadeau en fait, pour cette personne. Et vous allez avoir beaucoup plus d'importance qu'il ou elle ne le voudra bien. Mais ça va lui tomber dessus. Hein. Il ou elle va développer beaucoup plus de sentiments pour vous. Il ou elle va s'apercevoir en fait que vous êtes vraiment un cadeau qui arrive de nulle part. Et vous êtes et sans rien faire, eh bien cette personne, elle va casser ses schémas de pensée limitantes en fait. C'est-à-dire que là, le départ, il est carrément bancal, mais la finalité, ça peut aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'il ou elle ne le veut bien. À l'heure actuelle. Donc on est vraiment là-dedans. Et dans le cas d'un retour d'ex, bon là on était plutôt dans la rencontre. Dans le cas d'un retour d'ex, mais c'est pour se remettre en question, c'est pour arrêter l'auto-sabotage, c'est pour arrêter de se mettre des barrières, c'est pour travailler sur soi, c'est parce que l'histoire n'est pas terminée et qu'il y a moyen de construire quelque chose de sérieux en fait. Mais si cette personne, elle se remet en question. Elle peut pas faire n'importe quoi. Donc elle a du boulot à faire. Elle a un lâcher-prise. Il y a un boulot à faire sur le pardon, par exemple. Donc c'est pour essayer, si cette personne, elle revient, si l'ex revient, c'est pour essayer de reconstruire quelque chose de sérieux. Mais dans le respect des règles. Et en arrêtant de s'auto-saboter, en arrêtant de se mettre des barrières, en arrêtant de se laisser conduire par ses peurs. Parce qu'il y a de la peur. Hein. Le 9 de bâton, c'est des barrières, c'est des obstacles. Mais c'est des peurs aussi. Hein. C'est d'arrêter d'être son propre ennemi, en fait. C'est pour ça hein, que cette personne... Parce que l'histoire, elle n'est pas terminée. Pourquoi ce retour? Parce que l'histoire, elle n'est pas terminée, en fait. L'histoire n'est pas terminée. Mais il y a du boulot à faire. Il faut faire différemment pour que ça fonctionne. Et pour aller vers une véritable stabilité et vers un équilibre dans le donner et le recevoir. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura ce retour. C'est parce que l'histoire, elle n'est pas terminée. Et pour vous éviter un nœud karmique, c'est ce que Gabriel est en train de me rajouter. Bon, choix numéro 2, on va aller voir vos 2 cartes de fin. Elle est bien sympa, votre guidance. Alors, première carte, l'empereur, par 2 fois. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment d'être un petit peu plus
carré avec soi-même et avec les autres. Et on a la Vierge, fait simple. La Vierge est pure, simplifie et ajuste. Je prends du recul face à mes inquiétudes et me détache du souci de perfection pour anticiper le meilleur, le vibrer avec mon cœur afin de le manifester. Travailler le lâcher prise et de faire simple et d'arrêter d'idéaliser ce qui nous convient. Que ce soit cette personne ou que ce soit vous. La réponse est remercie ce que tu as pendant que tu crées ce que tu désires. Voilà. Alors que ce soit dans la rencontre d'une histoire légère là, ou que ce soit le retour d'ex, eh ben, ça va être un petit peu ça. C'est que l'un et l'autre, ça va vous faire bosser en fait. C'est vraiment. L'un et l'autre, bah, ça va vous faire bosser vos réels désirs, vos réels besoins, l'idéalisation, la transformation. Il faut que ça colle à mon idéal, il faut que ce soit comme ceci, comme ceci, comme cela, et d'accepter les choses, eh bien, mais telles qu'elles sont, sans vouloir les transformer en fait. Et voilà. Mais c'est intéressant, de toute façon, c'est enrichissant, c'est forcément enrichissant. Et ça va vous permettre, mais moi je vous sens beaucoup plus avancé que l'autre, hein, là dans cette histoire. C'est-à-dire que vous allez vraiment accueillir les choses, mais telles qu'elles se présentent. Hein. Moi, de votre côté à vous, qui êtes en train de me regarder, le boulot est fait. C'est que vous allez accueillir les choses, mais telles qu'elles se présentent, sans vouloir les transformer. C'est ok, t'en es là, dans tact. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, voilà. Mais je sais, et je vais pas essayer de t'amener sur un chemin qui correspond à mon idéal. Non, mais c'est chouette, hein. Franchement, non, mais c'est chouette. Et cette personne, finalement, vous allez l'emmener vers son véritable idéal, qui pour l'instant, son véritable idéal, il ou elle le renie. Parce qu'il ou elle a eu une mauvaise expérience au niveau sentimental. Ouais, ça va être un véritable échange, là. Hein. Pourquoi ça arrive ou ça revient, c'est un véritable échange. Et dans le cas de l'ex, l'histoire, elle n'est pas terminée. C'est pour ça que ça revient, c'est que l'histoire, elle est absolument pas terminée. C'est, voilà, c'est pas fini. Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 2, on va faire la datation. Alors, je rends toujours à César sa couronne de laurier, vous le savez. Là, la méthode de datation, elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui a sa chaîne YouTube, qui a beaucoup plus d'abonnés que l'œil qui vaut tout, mais c'est pas une raison, c'est pas parce qu'elle a plus d'abonnés qu'on doit pas aller... voilà, moi, ça m'a été inspiré par sa chaîne, c'est normal que je la cite. Pour moi, c'est normal. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but, je l'ai simplifié la méthode et on va aller découvrir du coup dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ok? Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie du choix numéro 2? Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie du choix numéro 2? Combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie du choix numéro 2? Hop, la petite coupe qui va bien. Et on va aller chercher nos 3 valeurs. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci, le monde. Ça peut être rapide, hein. Pour le nombre de semaines, celle-ci, la tour. Retour un peu imprévisible. Ok. L'effondrement des schémas de pensée limitants, d'ailleurs, aussi, la tour. C'est une destruction, la tour. Hein. C'est une destruction brutale. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. On détruit tout pour tout reconstruire parce qu'il n'y a rien qui va. Hein. C'est ça, la tour. Hein. Et pour le nombre de mois, celle-ci, le pendu. Ok. Le monde, la tour, le pendu. 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 Donc, combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie du choix numéro 2? Le monde, la tour, le pendu. Combien de jours, semaines ou mois? Le monde, la tour, le pendu. Cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie du choix numéro 2? Le monde, la tour, le pendu. Allez, la petite coupe qui va bien. Hop. Et on va aller découvrir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17 semaines. Le monde, la tour, le pendu. 17 semaines. Je vais recompter là quand même, mais ouais, on a quand même un sacré paquet de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et j'ai pas d'autres valeurs qui sont arrivées. Donc le monde, la tour, le pendu, hein, on est bien d'accord. Hein. L'ermite, le jugement, la grande prêtresse, l'empereur. Hein. Le monde, la tour, le pendu. Je vérifie, parce que... Non, c'est bien ça. 17 semaines. Voilà. Là j'ai vérifié par 2 fois. Et ouais, le monde, il est là. Et le pendu, il est juste derrière. Ok, voilà. 17 semaines pour vous, choix numéro 2, afin que cette personne arrive ou revienne dans votre vie. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour demander à YouTube de recevoir absolument toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, choix numéro 2, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.